Bonjour à tous. Nous allons commencer maintenant, puis d'autres personnes vont continuer à se joindre à nous. Merci de venir nombreux à cette présentation de notre projet avancé avec les troubles neurocognitifs majeurs. Donc, je suis Isabelle Vedel. Je suis médecin de santé publique de formation et professeure agrégée au département de médecine de famille à l'Université McGill. Et c'est mon grand plaisir d'être accompagnée de Laura Rojas Rosso, qui est médecin aussi de formation et assistante de recherche dans notre équipe de recherche ROSA, recherche sur l'organisation des services pour les personnes avec la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Donc, juste pour vous rappeler que ce séminaire est enregistré. Vous avez dû recevoir l'information, mais je préfère vous le rappeler. Donc, c'est un travail collaboratif de 3 provinces, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci infiniment de vous joindre pour cette présentation et les discussions qui vont suivre. Donc, notre projet s'appelle « Avancer avec un trouble neurocognitif ». Et il y a eu un webinaire hier déjà en anglais, donc aujourd'hui c'est le webinaire en français et les deux webinaires sont enregistrés et seront disponibles sur notre site web si vous voulez y retourner et puis les réécouter ou les suggérer à d'autres personnes. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder comme aspect aujourd'hui? On va vous donner quelques informations rapides sur les troubles neurocognitifs. Et puis, on va vous faire un aperçu de notre projet avancé avec un trouble neurocognitif. Et on va vous faire une démonstration. Laura va vous faire une démonstration de notre page Internet, de nos pages Internet avancées avec un trouble neurocognitif. Puis après, on aura une section de questions et de discussions. Donc, comme je le mentionnais précédemment, c'est un partenariat entre 3 provinces. On est très heureux d'avoir pu travailler avec le Nouveau-Brunswick et l'Ontario et on a plusieurs universités et organisations impliquées dans ces travaux-là, qui est quand même un projet aussi international avec 5 autres pays, 4 autres pays, en fait, on est 5 pays au total, l'Australie, la Pologne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Donc, au Canada, on a 3 provinces qui participent. Donc, vous voyez les différents logos des organisations qui soutiennent cette initiative en bas de cette diapositive. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que c'est que les troubles neurocognitifs? Avant, on parlait de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Maintenant, l'appellation officielle, c'est les troubles neurocognitifs. Donc, on utilise cette appellation-là. Donc, vous le savez certainement aussi bien que moi, c'est un groupe de maladies, d'affections qui partagent un ensemble de symptômes communs. Par exemple, des difficultés avec la mémoire, en particulier la mémoire des faits récents, le jugement, la prise de décision, les comportements. Donc, il y a plusieurs facettes à ces maladies-là. La maladie d'Alzheimer, c'est le trouble neurocognitif le plus courant. C'est environ 60-70% des personnes ont la maladie d'Alzheimer et le reste ont d'autres types de maladies comme les maladies cérébrovasculaires, les dégénérescences frontotemporales, la maladie à corps de Lewy et les troubles neurocognitifs mixtes. Prochaine diapo. Donc, cette maladie ou cet ensemble de maladies, d'affections touche de plus en plus de personnes, souvent des personnes âgées, mais aussi des personnes plus jeunes, qui ont moins de 65 ans, plus rarement, mais ça existe. On sait qu'actuellement, environ 500 000 Canadiens vivent avec un trouble neurocognitif majeur et ça ne va cesser d'augmenter du fait du vieillissement de la population. Donc, on estime qu'à la fin, un baby boomer sur 2
sur 5, pardon, va avoir un trouble neurocognitif majeur. Donc, on sait qu'il n'y a pas de traitement définitif de ces affections-là, un peu comme dans le diabète, hein, il n'y a pas de pilule miracle pour être guéri des troubles neurocognitifs majeurs, mais on peut faire beaucoup de choses, on peut obtenir beaucoup de soutien pour aider une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur à bien vivre et à recevoir les services dont elle a besoin. Donc, même sans pilule miracle, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est important non seulement de les diagnostiquer, mais aussi de proposer une prise en charge adaptée aux besoins des personnes. Donc, quand un diagnostic de trouble neurocognitif est posé, on a souvent des commentaires et même nos travaux de recherche montrent à l'international et au Québec et au Nouveau-Brunswick et en Ontario et dans d'autres provinces que les personnes atteintes et les proches aidants ont souvent les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'on leur donne le diagnostic, plus ou moins, parfois on ne leur donne même pas, et on les laisse avec ça, avec ce diagnostic dans les mains, et puis ils ne savent pas trop quoi en faire de ce diagnostic. On leur donne souvent pas beaucoup d'espoir comment vivre le mieux possible avec un trouble neurocognitif majeur. On sait aussi que ces personnes-là ont besoin d'un soutien supplémentaire après le diagnostic, qui ont davantage besoin d'informations pour comprendre ce qui se passe, pour essayer de s'organiser pour vivre le mieux possible avec cette maladie. Pour les prestataires de soins, ce n'est pas toujours évident non plus, notamment de partager un diagnostic d'un trouble neurocognitif majeur. Comment dire aux personnes qu'elles ont un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, quelles informations leur transmettre, comment mieux les soutenir pour la suite de leur vie. C'est pour ça qu'on a développé l'initiative qui s'appelle « Avancer avec un trouble neurocognitif » qui vise spécialement tout ce qui se passe autour du moment du diagnostic. Donc, comment, par exemple, communiquer correctement un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, comment améliorer le soutien juste après le diagnostic et comment donner de l'espoir aux personnes atteintes. Donc, notre projet, notre programme a été, on a utilisé des méthodes de co-développement. Donc, il a été conçu par des personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif, des proches aidants, des professionnels des services de santé et sociaux. Il est conçu pour ces personnes-là aussi. Donc, on a eu beaucoup de travaux d'engagement avec des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, des proches aidants, des professionnels, pour décider non seulement le contenu des campagnes et du site web, mais aussi tous les aspects, les couleurs, la police de caractère utilisée, etc., les photos qu'on a mises sur le site web. Donc, ça va être vraiment un travail de longue haleine, d'engagement avec des personnes atteintes, des proches aidants et des professionnels des services de la santé et sociaux. Donc, qu'est-ce que comprend notre projet? C'est non seulement un site Internet que Laura va vous aider à naviguer et une campagne de sensibilisation d'information. Donc, le site Internet comprend des articles sur les troubles neurocognitifs, des ressources très pratiques. Donc, on peut télécharger plein de ressources. Par exemple, une liste de repères sur comment naviguer avec un trouble neurocognitif, des feuilles de travail, des feuilles de questions que vous pouvez poser à votre médecin de famille et aussi des témoignages, des anecdotes de personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur ou de proches aidants. On a aussi une campagne de sensibilisation pour le site web. Donc, on a des webinars de présentation, des présentations dans différentes audiences.
des collaborations avec les médias. On a fait des articles de journaux à la radio et on utilise aussi les réseaux sociaux. Donc, on essaie de varier nos stratégies de communication pour toucher un plus grand nombre. Et le webinaire, aujourd'hui, en fait partie. Merci Isabelle pour cette présentation de notre projet et de notre site web. Et je vais donc vous présenter les principales parties de ce site web avancé avec un trouble neurocognitif afin de vous aider à vous orienter et à veiller votre intérêt si vous n'avez pas encore visité notre site web. Alors, lorsque vous êtes dans votre moteur de recherche, vous pouvez taper forwardavancé.ca ici ou simplement cliquer dans le lien que vous pouvez trouver pour aller à notre site web via, par exemple, notre page Facebook et vous arriverez à cette page ici d'envoi. À partir de là, vous pouvez sélectionner l'option qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir l'une des options canadiennes ici, qu'on a ici, c'est en anglais ou en français. Mais il y a aussi des autres pages web des autres 4 pays collaborateurs dans ce projet qui ont aussi créé les pages web visées pour les personnes de chaque région. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va sélectionner l'option français-canadien. Maintenant que nous sommes dans la page d'accueil, commençons par quelques conseils de navigation de notre site web. Nous avons notre menu. Vos options sont les boutons d'accueil, ici, qui vous remet à cette page web ou que vous soyez sur le site web. Ensuite, nous avons le bouton article, qui vous mènera à une page contenant des articles ou des pages web contenant des informations sur divers sujets liés aux troubles neurocognitifs. Dans cet élément, on va trouver 3 options. Une option pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, une option pour les proches aidants et une option pour les professionnels de la santé. Ensuite, dans notre menu, nous avons la partie des anecdotes. Vous pouvez lire des histoires ou des anecdotes des personnes qui ont des expériences d'un trouble neurocognitif dans leur vie. Après ça, on a dans le menu supérieur une partie qui s'appelle Nouvelles, dans laquelle nous partageons des informations sur le trouble neurocognitif dès qu'elles sont disponibles. Il peut s'agir, par exemple, de partager un événement à venir dans chaque province lié au trouble neurocognitif ou de nouvelles informations sur un traitement ou une recherche en cours. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton S'impliquer. Ici, vous verrez 2 options. Et la première, c'est de s'abonner à notre bulletin. C'est un bulletin qu'on envoie chaque mois avec des informations sur la page web et sur les événements reliés au trouble neurocognitif. Et la deuxième, c'est partager vos expériences. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez nous aider à améliorer le site en nous faisant part de vos commentaires dans le cadre d'une enquête. Vous pouvez également partager vos expériences en matière de troubles neurocognitifs en participant à une enquête en entrevue. Isabelle vous montrera surtout à quoi ça ressemble cette page un peu plus tard dans notre présentation. Passons à la fonction recherche ici. Si vous souhaitez rechercher un sujet spécifique, par exemple, on va dire la famille ou parler de troubles neurocognitifs, vous pouvez taper ce que vous désirez chercher et vous devriez obtenir les résultats contenant les mots que vous avez déjà tapés. Maintenant, on va continuer à descendre dans notre page web. Sur la page d'accueil de notre site web, vous pouvez voir 3 catégories. Un pour les personnes atteintes, un autre pour les proches aidants et finalement un pour les professionnels de la santé. En cliquant sur ces catégories, vous accédez à des informations pertinentes pour chacun de ces publics. Ces cases vous amèneront à le même endroit que si vous cliquez ici et par exemple vous cliquez ici pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Si nous faisons défiler la page en bas, vous trouverez un texte ici qui explique c'est quoi le contexte de notre site web et notre projet.
Ensuite, vous pouvez voir les articles ou les messages d'actualité les plus récents qui ont été ajoutés à notre site web au fur et à mesure que de nouvelles histoires sont ajoutées. Les plus récentes apparaîtront ici pour que vous puissiez les consulter plus facilement. Maintenant, on va cliquer rapidement sur la catégorie pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Les catégories ci-dessus contiennent des informations, des outils, des liens et des témoignages d'autres personnes atteintes. Pour vous donner une idée rapide de ce que vous trouverez dans chaque catégorie, on va faire clic sur une de ces catégories. On va dire faire face au trouble neurocognitif. Vous pouvez voir ici, ça prend un temps, oui. Ici, que nous avons plusieurs articles dans cette catégorie qui traitent tous du thème faire face au trouble neurocognitif. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez lire en fonction des informations que vous espérez trouver. Maintenant, on va retourner à la page d'accueil pour voir la section de précédent. Alors, si on clique ici dans précédent, on va voir qu'il y a aussi des catégories qui sont visées ou consacrées au précédent et qui ressemblent beaucoup à celles qui sont destinées aux personnes atteintes. L'information fournie porte sur la même catégorie générale. Si on clique encore une fois sur faire face au trouble neurocognitif, on va voir comment est-ce que c'est catégorisé là. Par exemple, ici, on va voir tous les articles qui vous pouvez aider une personne qui est en proche aidant à comprendre et à traiter vos émotions après le diagnostic. Par exemple, on va dire que vous êtes un proche aidant et que vous avez souhaité de cliquer sur le deuxième article qui s'appelle « Gérer vos sentiments et bénéfices ». Voici à quoi ressemblent beaucoup de nos articles sur la page web. Lorsque vous choisissez que vous souhaitez lire. Vous pouvez lire l'article à votre propre rythme et vous constaterez que de nombreux articles comportent des suggestions pratiques en bas. Par exemple, ici. Et aussi, on va trouver des liens, par exemple, à un document PDF pour que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur ou vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez également imprimer ou envoyer par courrier les articles mêmes. En cliquant dans un de ces deux catégories, vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par courrier. Je vais maintenant revenir dans la page d'accueil, puis nous allons naviguer vers la section destinée aux professionnels de soins, de santé et des services sociaux qui pourraient être présents aujourd'hui. En cliquant sur cette voie, vous arriverez ici. Vous verrez les catégories ci-dessus contiennent des informations, des liens et des ressources qui peuvent être imprimées pour être utilisées dans votre bureau ou dans votre clinique. Les deux premiers éléments ici sont des articles contenant des conseils pratiques sur le sujet d'annoncer à une personne qui est en train de trouble neurocognitif ou pour donner le soutien à la planification en cas d'avoir un diagnostic d'un trouble neurocognitif. La troisième catégorie, ce sont des outils ou des ressources promotionnelles que vous pouvez utiliser dans votre clinique. Ils contiennent divers PDF et affiches imprimables. Je vais vous montrer maintenant ces catégories-là. Sur cette page, vous trouverez des ressources sur le thème « Avancer avec un trouble neurocognitif ». Par exemple, notre équipe a créé cette feuille d'information emportée à la maison qui peut être utilisée pour vous soutenir au moment du diagnostic afin de fournir des informations écrites et personnalisées à la personne atteinte et ou à des partenaires de soins ou des proches aidants qui sont présents dans ces rencontres-là. Il existe également ce qu'on appelle un carte de trouble neurocognitif. Et cette carte permet aux personnes atteintes ou des proches aidants d'avoir un moyen discret de dire aux personnes qu'elle ou la personne dont elles s'occupent sont atteintes lorsqu'elles sont en public. Enfin, nous proposons aussi une série d'affiches qui pouvaient être téléchargeables et imprimées pour votre clinique afin de promouvoir le site web Avancer avec un trouble cognitif
un trouble neurocognitif est un outil de plus dans votre boîte d'outils pour aider des gens à trouver des informations de soutien après un diagnostic. Alors, cela ici conclut la démonstration de notre site web et nous allons poursuivre avec quelques diapositives. Avant de passer la parole à Isabelle, je vous rappelle que si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les taper dans le chat et dans la partie des questions et réponses. Et nous allons répondre à cette question à la fin de la présentation. Alors, Isabelle, c'est à vous. Merci Laura pour cette navigation de notre site web. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus précisément qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez participer, comment vous pouvez vous impliquer. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre questionnaire, notre bulletin d'information en cliquant sur la section bulletin dans le menu supérieur du site web. Donc, vous allez recevoir un bulletin mensuel avec des nouvelles informations, des actualités. Vous pouvez remplir un questionnaire court sur ce webinaire. Vous allez recevoir dans les prochains jours, dans la prochaine journée, un courriel pour vous solliciter votre avis sur ce webinaire. Vous pouvez utiliser le site web et, par exemple, avec vos patients, quand vous rencontrez un patient qui a besoin d'informations ou un proche aidant, vous pouvez regarder avec lui le site web ou lui donner l'adresse du site web et lui dire qu'il y aura beaucoup d'informations sur les différentes affections, les troubles neurocognitifs et comment vivre avec les troubles neurocognitifs. Vous pouvez aussi, si vous êtes un proche aidant, utiliser le site web avec votre proche dont vous vous occupez ou que vous soutenez. Et si vous êtes une personne qui vit avec un trouble neurocognitif, vous pouvez en parler autour de vous, à vos amis et qui ont le même genre de questionnement ou qui sont atteintes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur. Vous pouvez aussi donner votre avis sur le site web ou participer à d'autres parties de l'évaluation de notre projet parce que, comme d'habitude, dans notre équipe, c'est une tradition, c'est qu'on tient beaucoup compte de la vie des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, des proches aidants ou des professionnels pour améliorer les outils que nous développons. Donc, vraiment, on tient compte de votre avis et ça nous est extrêmement utile de savoir comment avancer et améliorer nos outils et nos projets. Donc, vous pouvez cliquer sur la partie « Notre recherche » pour en savoir plus sur le site web. Et vous allez voir qu'il y a différentes options possibles pour vous vous engager avec nous dans nos travaux. Pour tous les visiteurs, que ce soit des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, des proches aidants ou des professionnels. Donc, par exemple, vous pouvez partager votre expérience et on va vous donner quelques indications sur comment participer et qui peut participer. Donc, tous les visiteurs du site Internet, on va vous demander de répondre à ce sondage parce que vous avez visité notre site Internet, Avancer avec un trouble neurocognitif. C'est un sondage extrêmement court de 5 minutes. Et donc, vous allez pouvoir donner votre avis sur le site Internet et nous suggérer des améliorations. On a fait beaucoup de revues de ce qui existait. On vous dirige vers beaucoup de ressources, de livres, de podcasts, d'interviews radio, d'autres sites web comme le site web de la Société Alzheimer ou le site web du programme d'éducation de McGill pour les proches aidants ou des ressources du ministère de la Santé. Donc, mais si on en a oublié, laissez-nous savoir, ça nous fera plaisir de les ajouter sur notre site Internet. Vous pouvez aussi, quand vous êtes une personne qui vit avec un trouble neurocognitif ou un proche aidant, vous pouvez remplir un sondage anonyme qui est plus long, qui prend environ 20 minutes. Et
Ce sondage vous pose des questions sur votre compréhension des services et des aides pour les troubles neurocognitifs majeurs, ainsi que vos connaissances, vos croyances vis-à-vis des troubles neurocognitifs majeurs et vos expériences avec le site web avancé avec un trouble neurocognitif. Et si vous participez à ce sondage plus long qui dure 20 minutes, vous aurez la chance de participer aussi à un tirage au sort pour gagner une carte cadeau de 50 $ pour une épicerie ou une pharmacie locale. Évidemment, les chances de gagner dépendent du nombre de personnes qui participent au sondage. Ça sera approximativement une chance sur 90 pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et une chance sur 180 pour les proches aidants. Donc, vous voyez que vous pouvez cliquer pour répondre à l'enquête plus longue. Ensuite, pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et les proches aidants encore, vous pouvez participer à un entretien individuel de 30 à 40 minutes avec un de nos chercheurs. Donc, cet entretien va vous poser des questions sur vos connaissances, vos attitudes, vos croyances concernant les troubles neurocognitifs et les soutiens post-diagnostiques. Et pour ces entrevues individuelles qui sont super sympathiques, vous avez la chance de gagner une carte cadeau de 25 $, pareil pour une épicerie ou une pharmacie locale, pour vous remercier de votre temps d'avoir discuté avec un de nos chercheurs. Donc, pour cela, vous pouvez nous écrire par courriel et à info@forward-avancé.ca et ça nous fera plaisir d'organiser une rencontre avec vous à un moment qui vous convient. Pour les personnes, les professionnels des services de santé et sociaux, de la même façon, vous pouvez participer à un entretien individuel aussi de 30 à 40 minutes sur vos expériences avec le projet, avec notre projet avancé avec les troubles neurocognitifs. Donc, pareil, on va vous poser des questions et discuter avec vous de vos connaissances, attitudes et croyances concernant les troubles neurocognitifs et le soutien post-diagnostic. Là aussi, nous vous offrirons une carte cadeau de 25 $ pour vous remercier de votre temps précieux et d'avoir participé à un entretien avec un de nos chercheurs. De la même façon, vous pouvez nous contacter par courriel si vous êtes intéressé à avoir un entretien individuel à notre courriel info@forward-avancé.ca. Puis en tout temps, vous pouvez contacter notre équipe si vous avez des suggestions d'amélioration, s'il y a des ressources que vous voudriez qu'on fasse connaître à notre adresse courriel info@forward-avancé.ca ou vous pouvez me contacter directement à isabelle.vedel@mcgill.ca ou à travers notre compte Twitter @FWDD __CA ou sur notre page Facebook Forward with Dementia CA. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Donc, nous avons fini la présentation et maintenant, nous sommes tout à fait prêts pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas ou vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions ou mettre des commentaires dans la section Q et A en bas du Zoom, là, de la page Zoom. Vous verrez qu'il y a un petit bouton Q et A. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vais peut-être commencer tout de suite par une question qu'on nous pose souvent, qui est comment vous allez assurer la continuité et la mise à jour
de vos travaux, de votre campagne et de votre site Internet? C'est une question qu'on a souvent parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets qu'on développe et puis finalement, à la fin du financement du projet de recherche, eh ben, on n'a plus de mise à jour ou ça tombe un petit peu en désuétude. Donc, on est en train de travailler très fort avec les différentes sociétés Alzheimer et avec la communauté de pratique des ressources territoriales du ministère et avec le ministère et aussi le programme d'éducation des proches aidants de McGill qui est géré par Claire Webster, pour assurer la continuité avec ça. Donc, on a un financement pour quelques temps encore et donc qui nous permet de mettre à jour et de vous envoyer des bulletins mensuels. Mais on travaille pour avoir une continuité sur le long terme de ce projet-là, qui est tout à fait complémentaire avec les autres sites Internet qui existent, notamment celui de la Société Alzheimer, où il y a aussi beaucoup de ressources et beaucoup d'informations. Mais le nôtre est vraiment formulé pour toute la période qui est autour du diagnostic et le soutien post-diagnostic. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Donc, je vois qu'on a notre première question dans la section Q&A. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une copie de la présentation? Et puis, on a un très gentil commentaire que c'est un très beau travail, un très beau site. Donc, oui, bien sûr, on peut vous envoyer une copie de la présentation. On va aussi, comme on a enregistré ce webinaire, on va le mettre sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir aussi le diffuser pour aider les personnes à utiliser le site Internet et être informées par rapport à notre projet. On va mettre la copie des diapositives aussi sur notre liste Internet. Donc, Laura, est-ce que tu veux donner des informations complémentaires? Non, vraiment para aportar à la partie de le partage des webinaires d'aujourd'hui. Et on va envoyer aussi à la fin un courriel avec un questionnaire pour savoir comment est-ce que ça passé ici aujourd'hui dans le webinaire. Et on va aussi donner des informations où on peut trouver plus d'informations sur la page web. Et oui, on va aussi partager le recording de cette webinaire quand il est disponible sur notre réseaux sociaux. Super, merci Laura. Donc, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, je pense qu'on va pouvoir finir ce webinaire en vous remerciant encore chaleureusement de votre participation nombreuses à ce webinaire et puis on espère entendre des nouvelles de vous et avoir vos commentaires pour encore améliorer nos outils et notre page Internet. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye bye.